Ouais, ça tourne. Bonjour les humains, nous sommes le 10 juin 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist Jésus l'enquête, oh je suis loin, épisode numéro 50. Alors, pour avoir des informations sur Jean Stone, l'auteur de cet ouvrage, allez voir l'épisode numéro 30. Et pour comprendre de quoi il s'agit, allez voir la playlist depuis le départ. Hein. Oui, j'ai déjà mis mes gants. Quand je vais partir d'ici, je vais remonter sur mon vélo. Alors, où en était-on? Oui, c'est ça. Alors, donc une violation, ça commence bien. Le premier mot, je change déjà le O avec un A. Une violation avec préméditation implique une lapidation, tandis qu'une violation involontaire débouche sur de simples remontrances. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. En Jean, chapitre 5, verset 16, on apprend que les Juifs poursuivirent Jésus. C'est en fait le Sanhédrin qui le convoque pour évaluer la gravité de la violation du sabbat dont il est responsable. Mais Jésus a une réponse très astucieuse en Jean chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. En effet, le sens du sabbat, c'est que Dieu, après avoir agi, se repose, et que nous n'avons pas à agir quand Dieu se repose. Seulement voilà, Jésus leur a fait remarquer que le miracle qu'il a fait ne peut venir que de Dieu. Ah, j'avais pas compris ça. Entre parenthèses, par son intercession à lui, Jésus. Et que donc Dieu est en train d'agir ce jour précis et que donc on ne peut pas traiter cet événement comme une violation du sabbat puisque Dieu n'est pas en train de se reposer. Oui, mais alors, il y a les deux sens. Donc il y a ce sens-là, mais en plus, euh, quand il s'agit de faire le bien, on ne peut plus tenir compte du sabbat. Sinon, on pêche. Donc je rappelle que le péché, la traduction exacte, péché, c'est manquer la cible. Donc si on ne fait rien sous prétexte de sabbat, quand il faut aider quelqu'un, on manque la cible. Donc on pêche. Vous voyez le... Mais en plus, cette explication-là, d'accord. Dieu est en train d'agir ce jour précis et que donc on ne peut pas traiter cet événement comme une violation du sabbat puisque Dieu n'est pas en train de se reposer. Mais il ajoute, moi aussi j'agis, donnant ainsi une deuxième raison de le poursuivre, celle du blasphème, ce qui est tout de suite noté par le Sanhédrin ou la commission du Sanhédrin en question. Ça c'est en chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Oui, donc ça c'est une information pour les musulmans. Euh, donc vous voyez bien que dans l'état d'esprit des Juifs, se faire fils de Dieu, c'est se faire Dieu soi-même. C'est le terme fils, c'est le dans leur culture, dans leur manière de penser, c'est l'exacte personnalité du père. Vous voyez? Donc ce n'est pas une question d'engendrement sexuel, ça n'a strictement rien à voir. Tout cela va se calmer, c'est métaphorique. Tout cela va se calmer jusqu'à la montée suivante de Jésus à Jérusalem, où il va recomparaître devant la même commission du Sanhédrin qui veut continuer son enquête. Oui, donc là, Jean Stone dit que c'est une deuxième raison, mais du coup, ça en fait trois, en tout. Encore le 3. Bref. C'est parce que Jésus se sait recherché par le Sanhédrin qu'il refuse de monter à Jérusalem à la Pâque suivante. Ça, c'est dans Jean chapitre 7, verset 8. Et qu'il y monte ensuite, mais en secret, dans Jean chapitre 7, verset 10. Mais je ne connais pas de tête, je ne fais que lire. Hein. C'est parce que je pense à d'autres trucs en même temps que je regarde le plafond. Mais le secret est mal gardé. En Jean chapitre 7, verset 19, Jésus se retrouve de nouveau face au Sanhédrin, ce qui se voit dans ses propos, puisqu'il leur demande « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?»
La foule qui entend ces propos ne comprend pas et demande « Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Ça, c'est dans Jean, chapitre 7, verset 20. Cependant, la réponse de Jésus en Jean, chapitre 7, verset 21, ne s'adresse pas à la foule, mais au Sanhédrin. En effet, il dit en chapitre 7, verset 23, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?» Vous remarquerez que Yeshua, le Christ, précise afin que la loi de Moïse, quand il parle de la circoncision. Vous voyez, j'appuie sur ce fait. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, il faut aller voir là où je traite de la différence entre la loi mosaïque, donc la loi de Moïse, et la loi de Dieu. Donc, j'ai pas fait une playlist, hein, c'est un peu dispersé partout. Donc, c'est dans la playlist la Bible. Sinon, vous faites sur YouTube loi de Moïse ou loi mosaïque versus loi de Yahweh, et puis mon nom, Serge Van Engelgom, et normalement vous devrez tomber sur la vidéo. Et puis la vidéo aussi, le fait de ne pas, j'ai oublié le titre, enfin, il y aura des remontrances si on ne parle pas des soucis de la loi mosaïque, et quoi 613 commandements, numéro 1 et 2. Voilà. Donc, Yeshua fait bien la distinction. Hein. Donc, la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée. Donc, c'est très astucieux de sa part, parce que Jacqueline Génobismuth nous explique que de grands rabbins de l'époque enseignaient que si l'on peut faire la circoncision le jour du sabbat, acte qui ne porte que sur une seule partie du corps de l'homme, alors a fortiori, on peut le faire pour tout le reste du corps, c'est-à-dire pour sauver la vie de quelqu'un le jour du sabbat. Ben oui, voilà. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors ça se trouve dans Jacqueline Génobismuth, Un homme nommé Salut, Genèse d'une hérésie à Jérusalem, page 264. Or, Jésus sait que le Sanhédrin est composé pour la moitié de pharisiens soutenant ce genre d'interprétation et qu'il faut une majorité pour le condamner. Avec cette explication, il échappe encore à la condamnation. Mais il fait exprès de faire monter la sauce, selon le calendrier prévu par Dieu. Mais ce n'est pas fini. Lors de sa venue suivante, il est toujours confronté à des membres du Sanhédrin, les Juifs, entre guillemets, dans l'évangile de Jean, qui a tendance à généraliser, entre guillemets, des décennies après avoir violemment rompu avec ses coreligionnaires, qui veulent le lapider. Cette fois-ci, la condamnation est claire. On veut le lapider parce qu'il s'est fait Dieu. Mais Jésus va encore s'en tirer en citant une phrase de la Bible, « Vous êtes des dieux ». J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo aussi. Et là, on pourrait aussi parler de blasphème. Hein. Avant que j'oublie, je vais en parler. En fait, il explique, quand il dit « Vous êtes des dieux », et ça, j'ai vu dans une église pentecôtiste. Ça, c'était un problème. Et ça faisait monter l'orgueil, parce qu'on apprenait que comme Yeshua disait que nous sommes des dieux, et que c'est indiqué dans l'Ancien Testament, donc on peut se considérer comme des dieux, puisqu'on est les enfants, entre guillemets, de Dieu. Mais c'est pas ça qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que comment j'expliquais ça dans l'autre vidéo? Une seconde. Oui, ça y est, je me souviens. Si vous acceptez le fait qu'on vous dise dans l'Ancien Testament que vous êtes des dieux, pourquoi me reprochez-vous à moi de dire que je suis Dieu? Vous voyez? Et pour les musulmans qui pensent que Yeshua n'a pas dit qu'il était Dieu, allez voir dans Jean chapitre 8, les versets 24, 28 et 58, si ma mémoire est bonne. Il dit 3 fois le tétragramme. Hein. Il dit « je suis ». Ça n'est pas... Sinon, il aurait dit « j'étais avant qu'Abraham fût, j'étais ». Non, il parle pas. Il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Et si vous n'acceptez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés.
et la troisième occurrence, je ne sais plus, mais il appuie sur le je suis. Et en l'occurrence, comme il s'adressait à des religieux, il a dit le tétragramme en hébreu, parce que quand on s'adresse à des religieux et qu'on parle de religion, on parle dans la langue de la religion. C'est pareil en islam, hein. Vous parlez aussi en arabe, la prière en arabe, etc. C'est exactement pareil, hein. Donc pour appuyer son propos, il cite le tétragramme en hébreu, donc il se fait Dieu. Il dit Yahweh. Voilà. Et pour les témoins de Jéhovah, ce n'est pas Jéhovah, le tétragramme c'est Yod, He, Vav, He. C'est une respiration, c'est un mot qu'on ne peut pas, qu'on dit sans utiliser ni les lèvres, ni la langue. Et de toute façon, le tétragramme, comment? À l'origine, il n'y avait pas de voyelles, que des consonnes. Et donc, Jéhovah, c'est une invention. C'est avoir condensé Yahvé et Adonai. Vous voyez? Donc, alors qu'en réalité, et malgré que ce ne soit que des consonnes, on n'utilise ni les lèvres ni la langue, et c'est le premier, et du coup, c'est une respiration, c'est le premier mot qu'on dit quand on est, puisque là, c'est la première respiration, et qu'on dit quand on meurt, le dernier souffle. Ouais. Vous voyez? Bon, juste le tétragramme, on appuie un peu sur A et E, mais c'est une respiration, hein, tout simplement. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Donc Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Ça, c'est dans Jean chapitre 10, versets 31 à 34. Bref, à 3 reprises, Jésus est confronté au Sanhédrin. Et 3 fois, il s'en tire de façon... Il n'y a pas de T et de R dans ce mot. De façon très astucieuse, en retournant leur doctrine contre ses accusateurs. Le Père continue d'agir, vous voyez 3 fois, hein, toujours ce 3. Hein. Le Père continue d'agir puisqu'il y a eu miracle. Il n'y a pas de mal à faire un miracle le jour du sabbat en fonction même de l'interprétation des pharisiens de l'époque. Et enfin, la Bible elle-même dit « Vous êtes des dieux ». Ils ne blasphèment donc pas en disant être le Fils de Dieu. Cela en est trop pour le Sanhédrin, et l'évangile de Jean nous informe que le Sanhédrin va alors se réunir pour le juger par coutumance. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Ça, c'est dans Jean chapitre 11, versets 47 à 50. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Donc, ils avouent qu'il fait beaucoup de miracles. Il fait beaucoup de miracles, et malgré ça, ils veulent le faire mourir pour avoir la paix sociale. Je sais pas moi, quand on voit quelqu'un faire des miracles, et qu'on reconnaît qu'il fait des miracles, et, on n'a pas un petit peu peur de vouloir... Enfin, pour moi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, c'est une preuve que c'était absolument prévu comme ça. Il fallait qu'il soit suffisamment inconscient pour le faire mourir, parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour le sacrifice, pour payer la dette du péché. C'est en ça, c'est pour ce genre de choses que c'est une preuve que la Bible est vraie, c'est que malgré des preuves manifestes, des gens soit ne croient pas à ces preuves manifestes, soit agissent de manière incohérente face à cette situation. Parce que normalement, ce n'est pas logique de réagir comme ça, sauf si c'est prévu dans le calendrier de Dieu. L'exemple le plus frappant dans le jour où nous sommes, c'est cette histoire de paiement dans la main. J'y reviens encore une fois aussi, de paiement par la main. Donc, avec ou sans puce RFID, hein, de toute façon. Donc, ça correspond à l'Apocalypse de Jean, chapitre 13, versets 16 à 18. Et malgré cette preuve-là, malgré le fait que certaines personnes voient ça de leurs yeux, si on leur montre le verset biblique, ils vont continuer à ne pas croire et à dire « mais non, ça n'a rien à voir », etc.
c'est la preuve qu'on ne peut pas changer le plan de Dieu. Quand on a des preuves comme ça manifestes, et surtout quand on étudie le langage binaire informatique, donc les 3 doubles lignes du code barre et les 3 carrés du QR code, c'est le 666 en langage binaire informatique. Si des gens continuent à dire « oui, mais non, c'est un hasard que c'est écrit dans la Bible et ça n'a rien à voir, etc. » C'est pas cohérent. Donc c'est la preuve que la Bible est vraie, puisque il est écrit aussi que même si qu'il y a des gens, même s'ils verraient des gens, d'autres personnes ressuscitées devant eux, ils continueraient à ne pas croire. C'est pas cohérent comme réaction. Donc c'est bien la preuve que la Bible est vraie et qu'on ne peut pas changer le plan biblique. C'est impossible. Voilà. Ça fait déjà combien de temps là? Un quart d'heure? Je peux finir ça? Oui. C'est lors de cette réunion qu'est décidée la condamnation à mort de Jésus. Notons que l'évangile de Jean nous informe, en chapitre 7, verset 50, d'une première tentative de juger Jésus par coutumance qui a échoué parce que Nicodème, disciple en secret de Jésus, s'y est opposé. C'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, hein, il fait partie de ceux qui étaient... bon, là c'est plus clair, mais c'est pareil avec Jean l'Ancien et Joseph d'Arimathie. Hein. Ces 3-là, encore 3, ce sont des notables. Hein. Tout cela se termine par la rencontre entre Jésus et le grand prêtre Anne. Or, Jacqueline Génobismuth nous explique en détail que cette rencontre avait uniquement pour but de formuler le jugement par coutumance et de lui demander de se repentir et d'avouer ses fautes, c'est-à-dire d'accepter le jugement. Or, Jésus n'accepte absolument pas le jugement, et c'est pourquoi il est giflé. Tout ça c'est fait exprès. Il savait très bien ce que ça allait donner comme réaction, et il le fait. Le pauvre. On est nul. L'être humain est nul de chez nul. Alors, nul d'une force. Bon. Il est extrêmement intéressant de voir que, dans le Talmud de Babylone, on lit « C'est à la veille de Pâques qu'ils pendirent Jésus le Nazaréen. Avant son exécution, le crieur public sortit pendant 40 jours avec cette proclamation sur ordre du Sanhédrin. Jésus le Nazaréen va être lapidé pour avoir pratiqué la magie et avoir incité secrètement et ouvertement Israël à renier le culte de Dieu et à pratiquer un culte étranger. » Ok, on va s'arrêter là, mais ça me fait penser encore à une chose. Donc, je vais vous en parler. Vous voyez, là je m'adresse encore une fois aux musulmans, même le Talmud le reconnaît, que Yeshua a été mis à mort, condamné. Donc, ils ne vont pas dire quelque chose qui les accuse d'une faute, si ce n'est pas vrai. Si eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont tout fait pour que le Christ meure, c'est que c'est vrai. Donc, la crucifixion est réelle. Oui, alors une annotation. Hein. Donc, ce dont je viens de parler, donc c'est dans Jacqueline Génobismuth, Un homme dans les saluts, Genèse d'une hérésie à Jérusalem, c'est page 260 à 272, hein, ou 272. Voilà. Oui, c'est les Juifs reconnaissent que le Christ a été mis à mort. Donc, voilà quoi. Bon. On va s'arrêter là. Donc, normalement, il n'y a plus de pages arrachées. Hein. C'est quand même bizarre, ça me laisse perplexe, hein, cette chose. Ok. Bon, je vais voir si je peux encore faire un épisode à l'extérieur, s'il fait pas trop mauvais, s'il n'y a pas trop de vent. À la prochaine. Lisez la Bible. Bon, bien sûr, je mettrai cette vidéo dans la playlist Jésus l'enquête, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, hein, comme d'habitude. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.